vont fonctionner, vont être entendus aussi. Et du coup, au niveau des arbitres, on a Yon, alias GN4, qui est arbitre batteur. On a Keolia, qui est arbitre poursuiveur. Et à la table des marques, en stats, il y a Clément. Là, on va assister au Surface Studio. Savoir qui va démarrer avec le soin. Et du coup, dans la compo, on retrouve Toufik en batteur avec Ballot, une nouveauté, en espérant que ça va fonctionner. On a Sofia numéro 3 qui jouera contre Mboji, Modi numéro 1 contre Norway et Ezino contre Pravin. Au niveau des gardiens, on assiste à un gros duel entre Kli et Woli. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qui est-ce qui va craquer en premier? Parce que je pense que ça va jouer au mental et au timing, quoi. Sur le papier, je pense que les deux équipes ont... Bon, j'ai bugué, je reviens dans l'appartement. Alors, ah non, ça a déjà commencé. Bon, et ben premier but des Tigres d'Atlanta. Je pense que ça a dû jouer rapidement puisque j'ai à peine eu le temps de me reconnecter qu'il y a eu un but. Et puis là, du coup, on commence déjà avec la VAR demandée par le capitaine des Miami Sharks, qui demande la VAR concernant un faux départ réalisé par le fameux Franck qui nous a fait baver la veille. Et du coup, l'arbitre refuse la VAR et puis du coup relance le jeu. On assiste à un premier faux départ aussi de Geoffrey. Modif qui prend l'engagement, qui fait un mini dribble récupéré par Norway et qui contre-attaque très rapidement. Très bien joué, ça laisse le temps à Mbodi de se placer. S'il fait une passe, bah voilà, top, une passe. Et là, il faut relancer sur Pravin. Top, nickel. Et un S3. Ah, peut-être une faute réclamée peut-être une faute qui pourrait être réclamée. Franck dans la zone. Non. Bon. Alors ça rejoue. Donc on est à 1-2 de Mboji et de Geoffrey, de Modif et Geoffrey, récupéré par Pravin. Et puis là, il faut écarter Atlanta. Petit dribble de Pravin, je pense, sur le côté. Est-ce que ça va être récupéré ou pas? Je ne sais pas. Et oui, ça a été récupéré. Et Dino, qui temporise et qui laisse le temps à Sofia et Modif de remonter sur les ailes. Une passe pour modification et
S2. Arrêt. Inutile dans le sens où forcément Wally va se replacer. Récupération de Sofia du coup, toujours en contre-attaque, et puis Pravin forcément récupère la balle. Matteo qui fait un prêt à récupérer le swap, et c'est récupéré par Pravin. Sofia qui a été out, et Mbodi qui continue sa contre-attaque, surtout. Et non, ça va être en dehors de la zone du coup. Il laisse Pravin remonter. Pravin est tout seul. Effectivement, S3, forcément, c'est bien joué. Et heureusement aussi qu'on a tout de suite qui vient bloquer le gardien. Sinon, il n'aurait pas fait un sinon, ça passerait son deuxième out. Ça nous fait 30-0 pour les Tigres d'Atlanta. Engagement par Maudit, c'était une passe à Edino, un petit dribble pour temporiser, laisser le temps à Sofia et Maudit de remonter. Les batteurs focus, en tout cas Joël qui focus Edino. Monopolisation du poignard et récupération en contre-attaque de Norway. Et je pense qu'il s'agit d'une faute arbitrale. Récupération de Sofia sur Emoji, bien joué. Et la passe à modification. Maintenant, il va falloir remonter parce que il va falloir être un peu plus agressif. Je pense à un D6 récupéré par Edino et non, passe à Sofia. Peut-être un peu généreuse, but bien tiré, Sofia. C'est rapide et c'est bien réfléchi, donc top. On en est à 30-10 pour les Tigres d'Atlanta. Et on nous annonce 15 minutes 30 restantes pour cette première mi-temps. Engagement récupéré par modification, en faux départ, bien joué à toi, très bon timing. Récupéré par Edino, qui fait une 2 avec modification. Bien joué. Là, il manque plus qu'un D6 tout seul. Aïe, 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 aïe. Ah, bien joué ça. Bien joué. S3, ça c'est nickel. Bien, bonne récupération. Ils ont été au top, les requins de Miami. Très, très bien joué. Ça nous fait un 30-20 en faveur d'Atlanta toujours. Et une petite remontée des Sharks de Miami. L'arbitre va lancer la balle. Ah, au départ de modification et peut-être des dinos. Non, juste modifié. Ouh, aïe, 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 aïe. Deuxième. Ouh là 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 là. Aucune utilité en plus pour Atlanta parce que il n'y a aucune utilité. S'il ne peut pas faire un faux départ sur le swap arrive sans lui, quoi. Un petit dribble de Matteo récupéré par Emoji, bien joué. On gagne du terrain, on écarte, hop. Et récupération de Matteo. Bien joué la ville. Elle va falloir faire la passe à Pravin qui est tout seul. Ou pas, un petit dribble, bien joué. Pour casser la vision du gardien. Très très bien joué. C'est propre, c'est précis et c'est rapide. 40-20 pour les Tigres. Et on nous annonce un averto pour Franck sur un camp au cognac. Donc engagement pour Edino, qui nous fait un petit dribble afin de temporiser et laisser ses joueurs se replacer. Récupération de Pravin sur modification. Avec un petit dribble sur le côté. Et une passe à Embody qui a été interceptée par Sofia, qui fait un très très bon début d'ailleurs sur les interceptions.
Donc elle écarte, mais elle est bloquée par Titi, son propre joueur. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Bien joué, bien joué. Une passe à Edino qui a été interceptée par Maudit. Bien joué, Mathis. Ça fait ça. Donc là, un petit dribble pour Mathis et une deux d'Edino qui tire en S3. Bien joué. Très très bien joué. 40-30, ça reste très serré entre les deux. Très très bien joué. 12 minutes de temps pour cette première période avec un faux départ pour Geoffrey. Il y a son deuxième, son premier, ok. Donc là, on a eu une passe pour Mboji avec un petit dribble pour tacler Sofia. Une passe sur Pravin et un S1 cette fois-ci. But 50-30 pour Atlanta. Donc là, les Miami Tigers jouent à 4 contre 5. Enfin, ouais, 4 contre 5. Sans quitter les gardiens. On a des petits dribbles de Geoffrey, histoire de temporiser un petit peu et récupérer un petit peu de territoire, de grappiller du territoire sur une faute bête qui va donner la balle à Atlanta pour une contre-attaque peut-être rapide. Out de Sofia qui laisse Mboji tout seul sur l'aile gauche. Un petit dribble intercepté par Edino. Qu'est-ce qui se passe? Une contre-attaque solo. Qu'est-ce que ça va donner? Une contre-attaque. Hakim qui est en train de remonter histoire d'aider son poursuiveur. Et puis on écarte, bien joué. Je pense que ça va être une passe, forcément. Et un S3. Bien joué. Très, très, très bien joué. Très, très belle contre-attaque. Est-ce que Mboji a bugué? Je pense, parce qu'on le voit plus sur le terrain. Ce qui a coûté un but aussi, du coup, à Atlanta. Donc là, on a le retour de Modif qui a purgé son out. On attend Kevin, forcément. Et 50-40 pour Atlanta. Donc là, on a un petit deuxième averto de Lyon sur Franck par rapport à ses départs sur la prise du Cognard. Et on assiste aussi aux encouragements de Jesse. Une très très belle interception sans faux départ de Geoffrey. Dommage, ça n'a pas fonctionné. La passe pour Mboji sûrement et une contre-attaque rapide en D6. En D6, on attend que Pravin remonte pour donner un peu plus de chance au but. Et c'est tout seul. Et c'est très très bien joué. Plus un out. Bien joué aux batteurs adverses qui se sont pas laissés faire. Et dommage pour qui parce que celle-là, il aurait pu l'avoir. En tout cas, très très bien joué. Ça casse un petit peu la dynamique du gardien. Et ça casse aussi le fait que, ça casse aussi la routine. On a l'habitude de passer sur Pravin et au final, là, on a eu un petit dribble croqueur de Mboji. On a Hatim qui est tout seul pour l'instant. Mboji qui défend pas énormément sur Hatim. Qu'est-ce qui se passe? C'est les cognards qui lui font peur. Bien joué la récupération de Modif. Il laisse le temps à Hatim. Le croqueur. Dommage. Hatim était tout seul. Il aurait pu lui faire une passe. Et puis là, forcément, une contre-attaque rapide bien connue des Tigres d'Atlanta. On écarte le jeu sur Mboji et très 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 belle récupération
sur la limite de la zone du gardien par Hatim, qui relance directement la balle avec une contre-attaque de D6 interceptée par Mboji et laissant du coup seul Matteo qui s'est fait récupérer le soifle par Hatim. Passe pour Geoffrey et récupération, belle récupération de modification sur Pravin. La passe pour Hatim, S1, très 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 bien joué. Ça a été très très bien joué. 60 à 50, c'est toujours aussi serré et il reste 8 minutes pour cette première mi-temps. Là, le jeu va reprendre engagement pour Atlanta avec un faux départ, le troisième pour Edinho qui va sortir une manche. C'est mal joué parce qu'on en est qu'au début du match malheureusement et on en est au troisième coup départ. Donc, engagement pour Atlanta avec un dribble sur le côté de Matteo, une relance sur Pravin, un petit dribble pour Pravin. C'est ça, un dribble sur le côté, peut-être une récupération pour Matteo, je pense. Ouais, c'est ça, exactement, une récupération de Matteo et une passe pour Mboji, je la vois bien. Voilà, c'est une belle feinte de jouer, enfin, une belle feinte réalisée par Matteo. Un petit camp de Mboji, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, S3, je pense. Non, balle au gardien, voilà. Une grosse camp, dommage. Camp de Mboji, qui permet du coup la relance de modification en D6, D6. Il va falloir garder ce soir parce que c'est pas le moment de le perdre. Matteo qui a été bloqué par son batteur Joël, très très bien joué. Une passe pour Hatim, S1 et un but. Ouais. Moi j'aurais accordé un but. Out de Mboji. Effectué par Koupi. Ouais. Ouais. Qui gagne? Donc, comment? Qui gagne? Il y a 60 à 50 pour Atlanta. Donc là, on assiste à du coup un 2 contre 1 entre Hatim et out de Matteo. Bon, contre encore ok. Donc contre-attaque de Matteo en D6 D6. Ça va être un duel Matteo contre qui? Qui est-ce qui va l'avoir? Ouh, le double out. Ouh. Bloqué par son gardien et un S2. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, exactement. Donc, le filet de out. Un technique de double back pour Franck et Joël. Et du coup, je crois qu'il est à son deuxième out. Engagement pour Geoffrey, qui écarte un petit peu le jeu dans le côté avec un dribble et un petit dribble en avant. Donc là, on a Modi qui attend le spot et qui s'est fait intercepter par Pravin avec un petit dribble. Forcément. Mboji descend Mboji tout seul, forcément. Il va relancer le jeu avec un D1. Out de Geoffrey par Franck, je crois. Donc là, on écarte. Pravin tout seul. Out de Sofia aussi. Et on a fait un vrai carnage, un vrai bain de temps de la part des batteurs d'Atlanta qui sont et un but forcément et un but de Matteo avec un qui prend un contre-pied.
Ouais. Les batteurs d'Atlanta qui sont au taquet en ce moment et qui ont déstabilisé le jeu des Miami Sharks. 3 minutes 15 restant avec un faux départ pour les batteurs, notamment le troisième pour Franck qui va sortir une manche. Engagement pour les Sharks de Miami. Récupération ou pas? Très très bien joué Geoffrey avec un petit dribble sur le côté afin d'écarter. La passe pour Modif peut-être, qui est tout seul. Pas très bien marqué par Pravin. Ou alors un D6 récupéré par Modif. Ouais, voilà. Plus le out, bien joué. Très très bien joué Toufik qui a out Matteo. Emoji tout seul. Out de Pravin aussi. Très 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 bien joué Toufik. Là, t'étais un monstre. Bien joué. Modif qui va ouvrir le jeu. Est-ce qu'il croque? Non. On a un Boba. Oh là là, c'est bête. Se faire out dans sa zone, c'est vraiment bête. Dommage. Pravin est out. Exactement. Pravin est out. Et pourtant, il nous l'a fait à la dernière manche. Donc là, on attend Hatim qui permet à Geoffrey de remonter. Ils sont peut-être un peu trop serrés à mon goût. Il va falloir écarter pour laisser aucune chance au gardien. Geoffrey qui fait une petite feinte et qui tire en S1 à l'opposé du gardien. Ça joue bien, ça joue propre. 1 minute 30 de temps. T'es là ou pas, Wassim? Ouais. Est-ce que tu peux relancer ou pas la musique, s'il te plaît? Ok, vas-y. Un truc chill, s'il te plaît. Donc, engagement pour Atlanta, avec un petit dribble de Matteo, passe pour Mboji, des petites feintes pour jouer, pour amuser un petit peu la galerie contre Sofia. Est-ce qu'on joue le temps ou est-ce qu'on fait perdre un peu de... Bien joué! À force de jouer sur Sofia, du coup, il l'a récupéré. Très bien joué, avec un petit dribble de Sofia qui laisse le temps à Geoffrey de remonter. Une passe pour Geoffrey qui est marqué par Matteo et Pravin. Un dribble sur le côté, un autre dribble sur l'autre côté, récupéré par Matteo. Dommage, une contre-attaque des 6. Out, out de Sofia, sauvé par son batteur. Une passe pour Mbodi et peut-être un dribble, un dribble en zone et un S3. Très très bien joué. Le gardien qui a été battu. 30 secondes restantes et un averto camp pour Ballot qui vient de tomber. On assiste aussi 90 à 60 en faveur d'Atlanta. On attend le retour de notre gardien corrompu, de notre arbitre corrompu, qui, je le rappelle, a reçu 2 lingots de la part d'Atlanta pour Bibi, les Sharks de Miami. 20 secondes, il va falloir jouer le timing, jouer rapide. Je pense qu'à ce rythme-là, ça va être... Ouais, ça va être fin de la première mi-temps. Une passe récupérée par Mboji.
fin de la manche. Sifflé par Clément. Donc à la mi-temps, on est toujours à 90-60 en faveur d'Atlanta. Très très bon jeu des deux équipes. Du jeu qui est rapide et construit. Et une petite provocation, ouais, une petite provocation de Franck qui nous demande s'il y a du spectacle là. Est-ce que c'est, enfin, qui vise l'équipe adverse ou est-ce que c'est pour le public? On ne sait pas trop. Voici. Bon, ok. À la recherche de Wassim qui m'a laissé tout seul. Wassim, si tu m'entends, je sais que tu m'entends. Bon, c'est pas cool. Je pense que les joueurs de Miami sont impatients au point où ils sont même pas retournés dans les vestiaires un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Je pense que Modi a intérêt à rentrer nouveau dans le match. Parce que son équipe a besoin de lui. Je pense qu'il leur manque de la construction de jeu. Il leur faut une plaque tournante et là au niveau du match, c'est ce qui manque à Miami. La balle, elle arrive pas dans la zone adverse du gardien. Donc, fin de la mi-temps. Les deux équipes sont en train de se placer. L'arbitre qui fait mumuse avec le soifle. Et Yasmine qui est en train de dormir. Je pense que tu vas être quitté de l'appartement si tu ne savais pas. Yasmine. Okay. Bon. Les deux équipes qui demandent à jouer rapidement. On a l'accord de l'arbitre qui va relancer la deuxième partie du match. Le gardien d'Atlanta qui demande un petit moment puisque Franck nourrit sa chienne. Ah non, pas du tout. Donc engagement avec un dribble côté intercepté par Kofia qui commence très très bien la deuxième mi-temps. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ses stats à Kofia en termes d'interception. Elle en a fait pas mal durant ce match, c'est vraiment pas mal du tout. Interception de Pravin sur Hatim qui va faire un petit dribble et peut-être une passe à Matteo, ouais, je pense. Non, on gagne du terrain. Récupération de Hatim sur Pravin. On joue avec Geoffrey peut-être, qui est seul et qui est pas marqué. Exactement, bien joué. Bien vu. Donc là, on a des petits dribbles de Geoffrey pour essayer de la mettre à l'envers à Pravin, mais ça n'a pas fonctionné. Là, c'est trop croqueur, t'en fais peut-être un peu trop, c'est dommage. Passe pour Norway qui fait un dribble,
Même pas, une passe sur, sur Mboji. En fait, c'est dommage parce que le marquage des Miami Sharks laisse vraiment à désirer. Là, c'est vraiment déconstruit au niveau du jeu. On a une remontée qui est perçante de l'aile droit. Est-ce qu'on a un dribble croqueur de Mboji intercepté par Klee? Très, très, très bien joué. Bien joué à toi, Klee. Et un out de Mboji qui a été malheureusement pas bloqué par son batteur. Un murmure raté de la part de Geoffrey. Récupéré par une passe sur Hatim. Une passe sur Sophia, très très bien joué ce jeu de passe. Un dribble de Sophia en D6, c'est nickel. On attend qu'Hatim remonte. Et un petit dribble. Très 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 bien joué. S3, nickel Sophia, bien joué. C'est très très bien joué. Ça, c'est du jeu qui est construit, qui est réfléchi. Et il faut penser aussi à lever la tête en match. C'est pas seulement de la rapidité, c'est aussi de la construction de jeu, donc bien joué. Du coup, Modif, il revient sur le terrain en poursuiveur numéro 2 à la place de Hatim et un changement qui s'opère avec l'entrée de Mimile. Un joueur en moins chez Atlanta suite au out de notre tueur de Kevin. Et c'est reparti. Balle pour Atlanta avec un petit dribble sur le côté intercepté par modification qui se fait out bêtement. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était bien joué. Et effectivement, il a foncé en ligne droite. Ni qui est toute seule sur sa ligne. Malheureusement pas rattrapée par Sophia. C'est dommage parce qu'elle en avait le timing. 1-1 et peut-être une passe, pour Matteo qui dribble sur le côté pour faire courir un petit peu le gardien avec un S2. Ça, c'est dommage. 100 à 70, il n'y a rien qui est fait. Ça reste encore rattrapable. Et un joueur en moins pendant 2 manches chez Miami. Suite au out de Maxi. Donc, Hatim qui revient dans le game avec l'engagement récupéré par Geoffrey et soutenu par Sophia en arrière. Placement des deux côtés chez Miami. Récupération au très 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 bon timing par Kevin. Un des 6 pour récupérer du territoire rapide dans le offensif comme c'est fait d'habitude. Avec une passe pour Matteo qui est seul. C'est dommage. Un dribble. Ouais, ça arrive. Bien joué. Récupération de la team juste à l'entrée du gardien. Sophia toute seule, c'est le moment où jamais faire une contre-attaque avec un Boba. Ouf. Sophia qui est toute seule. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Out du gardien. Oh là là. Et qui est out 3 fois et qui tombe de son balai. On me dit qu'il vient de se casser le poignet et que du coup il va devoir sortir une manche ou pas. Je pense que oui. Exactement. Interception de Mboji sur un dribble croqueur de Geoffrey. C'est dommage parce que les cartes de balle comme ça, c'est vraiment pas le moment. Donc, interception de la passe par Matteo. Pravin qui fonce sur son aile gauche. Un Boba qui a été intercepté par Sophia en
Ah, c'est dommage, intercepté par Norway. C'est dommage parce que c'était brouillon, vous pouvez faire. Ouais, c'est dommage. Là, c'est vraiment des passes. Enfin, c'est vraiment du. Chacun se renvoie la balle. C'est dommage. Hatim qui essaie de construire le jeu, récupération d'Hatim, Sofia qui est toute seule, exactement, bien écarté. On attend que ses coéquipiers remontent. Il y a la possibilité de faire un D6. Exactement, c'est ce qui a été fait. Et un S3. S1, bien joué. Très très bien joué. Bien joué. Sérieux, est-ce que tu peux me mettre une musique, s'il te plaît? Ah, bon, eh ben, top. Engagement pour Atlanta, 110 à 80. Une passe pour Pravin. Le out de MB et un dribble intercepté par Clean. Très très bien joué. Clean le visionnaire, très très bien joué. Donc là, il va falloir écarter Edino qui est tout seul. Il va falloir vite remonter, sachant qu'il n'y a que Pravin en défense qui l'intercepte et qui va la refaire ou pas à Matteo. Ouais. Dommage, la défense est vraiment. La défense de Miami laisse vraiment à désirer. Pravin est tout seul. Pravin est tout seul. Récupération des dinos. Et là, il va vraiment falloir l'inscrire et un boba. C'est tellement dommage. Allez, Sophia, tu peux remonter. Ah merde, c'est ouais, balle pour Atlanta. Passe pour Matteo, je pense. Ouais, exactement. Et un S1. Bien joué. C'était rapide et efficace. C'est dommage parce qu'ils étaient en supériorité numérique. Et enfin, normalement, cette partie-là était pour Atlanta. Dommage. 120 à 80, c'est compliqué, c'est compliqué. L'écart reste toujours le même. 11 minutes 30 restantes, une balle de perdu par Miami. Récupération de Matteo qui fait la passe à Mbodi avec un dribble. Pravin qui est tout seul, enlève la tête et un S1. Très bien joué. C'est rapide, c'est réfléchi, c'est bien joué. Engagement pour Miami, très 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 bien joué. Sofia qui est fort de ses poursuiveurs avec un D6 récupéré par Modif. On attend les deux ailiers se positionner pour une passe sur Sofia. Est-ce trop rapide? Très bien joué, c'est propre, c'est hyper propre, bien joué Sofia. Je trouve que Sofia a un très 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 bon niveau sur ce match-là en tout cas. Elle a un jeu qui est propre, qui est carré, réfléchi et en fait elle se précipite. Elle se précipite pas et tous les buts qu'elle a mis en tout cas c'est des buts qui ont été inscrits. Donc bien joué à toi. Engagement pour Atlanta avec un petit dribble de Matteo avec une le marquage le marquage de Miami est vraiment pas au top. Il passe pour Mbodi en zone et un S2 but. 140 à 90, l'écart ne veut pas se réduire. Mais il y a toujours 10 minutes, donc vraiment tout est possible pour Atlanta, enfin pour Miami. Un faux départ de Sofia. Engagement pour Jopré avec un petit dribble afin de temporiser. Récupération comprise et vue par Atlanta. Bien joué à toi. Sofia qui a été out par Franck. Un petit dribble tempo pour Mboji. Pravin qui est tout seul. Et là, Mboji qui nous fait un peu son show avec ses D6. Pravin qui est toujours tout seul. Forcément. Une passe pour Pravin. Relancé sur Matteo, forcément. S1. Non. S2.
Très bien joué, Cli. Très très bien joué à toi. C'est Croqueur, parce qu'en plus il avait le temps de relever la tête. C'est dommage. Contre-attaque, donc Cli fait une passe à Geoffrey. Geoffrey qui nous fait un petit dribble intercepté par Kevin, suivi d'une double action par Matteo et se fait out par Franck. Très 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 bien joué. Là, on assiste à un gardien qui est impuissant et qui malheureusement va devoir sortir du terrain pendant une manche. Non, c'est Franck qui a fait la. Ah, ok. Bon, on contre. Bon, personne veut se dévouer. Personne veut se dévouer à c'est Ballot. Ballot qui a out. Ouais, c'est Ballot. Engagement des Miami. On temporise un petit peu avec un petit dribble rattrapé par Matteo. J'ai l'impression que ces dribbles, ça fonctionne plus. C'est vraiment. Ah, pourquoi il n'est pas resté dessus? Elle aurait pu rester dessus. Un long dribble de Mboji qui a failli être récupéré par Matteo et la double attaque avec une faute. Balle pour le gardien de Miami. Ils ont voulu tirer à deux, c'est dommage, mais c'est très bien joué en tout cas. Balle pour, alors, passe pour Sofia, qui fait peut-être la passe pour, ouais, qui est pour Geoffrey, qui est tout seul, avec un dribble sur le côté. Sofia, il va falloir aider ton équipe. Pris à contre-pied, modif. À, ok. Bon, Kevin qui a été out. Petit moment d'incompréhension. Ah, on assiste à un fair play de Franck, qui a été vivement critiqué la veille pour son manque de fair play par Chris. Donc, très bien joué, Franck. C'est super cool de ta part. Ah oui, merde, la loose. Autant pour moi, désolé. Désolé, j'ai pas percuté. Ouais, j'ai pas percuté. Désolé, j'ai pas percuté. Ouais, bah non, Franck toujours aussi pas fair play. Attends pour moi. Ouh, c'est risqué ce qui nous fait du Geoffrey là. C'est risqué. Qu'est-ce qui se passe? VAR. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas percuté. Ah, donc balle en dehors de la zone. Effectivement, on rejoue la partie. Ça laissera le temps à Sofia de se positionner. L'arbitre qui nous demande une petite pause. J'espère d'aller quitter. Je sais pas quoi faire. Kevin out. On assiste à une contestation. C'est trop. Il a dit pas out. Reprenez. Ok. Pourquoi tout le monde parle sur le de Kevin? Ah, des tensions commencent à se créer. Et modif. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, oui. C'est un dribble. Oh, le croqueur. Oh, le croqueur. Arrêt de Oli. Très, très bien joué. En reste 3. Récupération avec une passe de Mboji qui va jouer sur Norway qui est tout seul. Plus maintenant. Mboji qui écarte son jeu. Récupération de Sofia. Bien joué, Sofia. Très, très bien joué, Sofia. Passe perdue. Malheureusement, une passe perdue par
par Sofia suite à la distance entre Sofia et modification. C'est dommage. Emoji qui va nous faire des petits dribbles et qui se fait out. Sofia protégée par Sofia qui a été protégée. Oh, Modif, tu forces. Modif, tu forces. Donc là, on a 1 contre 1 entre Sofia et Matteo, pardon. Boba signalé. Matteo out. Bon, ça a l'air d'être un champ de bataille. Est-ce que Sofia va se faire out? Qui va gagner le duel entre Sofia et Wally? Est-ce que Sofia va la jouer sur le côté pour se faire un 50-50? Un moment de pression. Qu'est-ce qui va être fait? Un dribble sur le côté, Sofia? Non. Pourquoi? Ok. But. Bien joué. Bien joué. C'est très propre et c'est vraiment dommage pour Wally parce qu'elle, franchement, t'aurais pu l'avoir, ce genre d'action. 150 à 100 à Wally qui simule un bug pour masquer la médiocrité de son arrêt, de son but. Non, je rigole. Ouais, bon, en tout cas, but et bien joué à toi, Sofia. Tu fais très très bon boulot depuis le début du match. 100 à 150 pour Atlanta. On a le trio de filles d'Atlanta composé de Clem, de Mimi et de Manon, avec une récupération de Manon sur un dribble côté qui essaye de dribbler Sofia. La passe pour Clem, peut-être? Non? Un Boba. C'est dommage. Sofia qui récupère le Soifle, qui fait un petit dribble risqué, mais qui passe. Une passe pour Edino, peut-être? Non, un petit dribble pour gagner du terrain. Une passe pour Edino, effectivement. Et c'est la possibilité de la faire à Tim. Ah, interception de Clem, bien joué. Et le out de Manon. Mimi qui est toute seule en attaque et qui nous fait un des 6 raté. Dommage. C'était très très bien joué pourtant. Atim, la passe pour Sofia. Sofia, la passe pour Edino ou un petit dribble? Ouais, la passe pour Edino. On voit Clem du coup chuter de son balai suite au cognard de Toufik. L'entrée de Hatim sur la zone du gardien. Et but sur 2 minutes restantes pour la fin de cette deuxième mi-temps. Je pense que c'est impossible de remonter. Ça va être impossible de remonter la pente. 2 minutes, 40 points à inscrire sans en encaisser. Ouais, ok. 40 points à inscrire pour décrocher une égalité. Ça va être très compliqué. Pour moi, impossible. Un faux départ de Modif. Et une confrontation. On a 3 versions différentes. On a du x3, x4 ou x5. C'est au choix. Bon, dehors, une manche. Quoi qu'il en soit. C'est dommage. C'est dommage. Engagement pour Atlanta. Avec une récupération de Matteo qui fait son petit jeu de jambes. Intercepté par Sofia qui fait du très bon boulot depuis le début. Bien joué à toi. Elle est au taquet, elle est en forme. Sofia, elle a bouffé du lion. Je ne sais pas ce qu'elle a bouffé, mais elle a été au taquet en tout cas. Un dribble intercepté par Sofia. Puis une récupération d'Edino. Intercepté par Pravin. Croqueur, c'était Dino.
Une passe pour Pravin, non. Un Boba. Récupération de Hatim qui est à l'affût. Hatim, elle est pour toi cette action. C'est la dernière, il t'a intérêt à... Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Et puis un shoot. 2 minutes de temps additionnel pour le gardien. Il va falloir jouer vite pour récupérer ces derniers buts. L'arbitre nous indique qu'on est rentré dans le temps additionnel. On assiste à une lignée de D6 de Edino. Une petite passe pour Hatim, peut-être, qui est démarqué en plus. Il est vraiment seul. Plus maintenant. Mais non. Une passe pour Sofia qui a été interceptée par Pravin, Mimi et Matteo qui sont seuls. Matteo qui reçoit la balle et qui fonce en D6, laissant le temps à ses coéquipiers de remonter. Toujours tout seul, Matteo. Passe pour Pravin, qui laisse le temps du coup à Mimi et Matteo de se repositionner. Et Mimi dans la zone. S1 et but. Très bien joué. Très, très bien joué. Voilà, 1 minute de temps manquant pour cette deuxième mi-temps. 160 à 110 pour Atlanta. Plus qu'une minute. Engagement c'est la fin. Sauvé par Sofia qui fonce en D6. Balle pour Hatim. Hatim. Mais non. Récupération de Pravin. Out de Edino et je pense que ça va signer. Et non, un arrêt pour Klee. Interception pour Sofia et c'est fini. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, Boba. 5, 4, 3, 2, 1. But. Non, je rigole. Fin du match. Fin du match. Un match qui a été totalement dominé par Atlanta. Qui ont su tirer leur épingle du jeu avec un jeu rapide et hyper agressif au niveau des batteurs. Malheureusement pour Miami, je trouve que le jeu a été hyper brouillon. Ouais. Jeu hyper brouillon. Et c'est dommage parce que Sofia, je pense qu'elle a fait du très très bon boulot. Ouais, elle a fait du très très bon boulot, énormément de récupération, d'interception et je crois même que sur tous les tirs qu'elle a effectués, elle les a tous inscrits. En tout cas, très bon jeu, très, très bon jeu de la part d'Atlanta. Poursuiveur du match Pravin, backer du match Toufik, homme du match Pravin. Ouais, beaucoup d'interceptions. Bon joué après. Bon, je suis pas du tout créateur. Mais si tu peux inviter des jeux. Ouais. Je sais pas si tu m'as dit. Je vais venir t'assister à la radio. Ouais, je vais venir t'assister à la radio. Mute-toi. Non. Non. Ouais. Il bug, Samy, non? Est-ce que tu veux passer? Oh, il bug, Samy, non? Oh, du coup, vas-y, je vais reprendre le mic, le flow. Il bug, ouais, un peu. Il bug. Ouais, c'était un match cool, ça va, c'était plutôt chill, en vrai. Moi, je l'ai vu que comme ça, un peu, en tant qu'arbitre.
Bien joué aux deux équipes, c'est dommage pour Miami. Ah bon, c'est la vie. Hein. Voilà, hein. Vas-y, Wassim, fais passer des gens, non? Vas-y, qui veut passer? Bah, déjà, l'équipe vainqueur, frère, le capitaine, Norway. Matteo, t'es là? Matteo! Ah, il peut pas. Franck, tu peux? Bah, Franck, c'est obligé, il veut parler. Vas-y, fais passer Mathis, fais passer les perdants d'abord. Les perdants d'abord? Vas-y, hein. Ben, j'ai Bilal, il voulait passer tout à l'heure, il a dit. Oh, Bilal, t'es chaud pour passer? Ah, Mathis qui veut passer, vas-y, viens, on fait passer Mathis. Et Wassim, c'est un lâcheur. Quoi? Vas-y, Mathis, t'es démute. Allô? Allô, match. On m'entend? Ouais. Bon alors, Mathis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Atlanta a très très bien joué. Je pense qu'ils ont mérité leur victoire aujourd'hui. Ils nous ont surclassés, ils ont été excellents. Pravin, il a très 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 bien joué. On a essayé de mettre des trucs en place, on n'a pas du tout réussi. On a été... En fait, on n'a pas été... Dès le début En fait, moi, personnellement, j'ai fait vraiment le pire match de ma vie. J'ai été catastrophique. Mais en fait, on a été un peu frustrés par les événements, pour ma part. C'est-à-dire, vraiment, ils ont très bien joué. Ils nous ont bien battus. Mais par exemple, le faux départ de Franck dès la première manche, moi, je sais qu'à titre personnel, il m'a vraiment hyper frustré. Parce que j'ai vraiment pas bougé. Genre, j'aurais pu l'avoir 1000 fois et j'ai fait exprès de pas bouger en mode, bah vas-y, ça va rejouer. Et que ça joue, bah, j'étais en mode ah ok. Et après, je sais pas, je suis complètement sorti du match. On a enchaîné les faux départs un peu sévères. Du coup, on a dû modifier le dispositif alors qu'on avait plutôt travaillé comme ça. Mais bon, au final, ils ont mérité leur victoire. Il n'y a pas photo. Ils nous ont surclassés, que ce soit en tant que batteur. Après, on n'a pas eu de chance. Left, il a eu un imprévu. Du coup, on a dû mettre Bastien. Il a fait de son mieux. Écoute, voilà. J'assume la responsabilité. Je pense que c'est moi le fautif de la défaite ce soir. En tout cas, bien joué à Atlanta. Ils ont vraiment mérité la victoire ce soir. Et on reviendra plus fort. On va essayer d'apprendre de nos erreurs. On avait beaucoup parlé, beaucoup travaillé. Au final, ça n'a pas du tout payé. C'est la plus mauvaise prestation, mais bon, on va dire que c'est le temps que ça se mette en place, parce que forcément, s'il y a un nouveau projet, entre guillemets, ça ne se met pas en place en un match, même si on espérait. Au final, ils ont bien mérité leur victoire. Félicitations à Joël et Franck, ils ont fait du très bon travail en batte. Ils ont mis beaucoup de out. Félicitations au gardien, Wally, il a été très bon. Et aux poursuiveurs. Pravin, notamment, il a été très, 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 très fort à la récup, comme il sait l'être. Donc, au final, victoire méritée d'Atlanta, je pense. Et nous, de notre côté, Miami, on va travailler. Hein. On va continuer de travailler. Et voilà. Et dans ton équipe, il y a une personne qui a aussi su tirer son épingle du jeu. Est-ce que tu saurais me dire qui est-ce que c'est? Hatim. Ou Sofia. Ok, moi je pensais plutôt à Sofia qui a fait une très belle partie. Alors, Sofia et Hatim, c'est les poursuiveurs qui ont été au niveau. Je pense que moi, j'ai été catastrophique. Et G, de son côté, je pense qu'il est frustré parce qu'il n'a pas été ouf. Après, je sais qu'il était frustré un peu du timing de l'arbitre. Je pense soit il l'avait pas, soit je sais pas. C'est vrai que voilà, c'était pas facile niveau arbitrage, mais je pense que c'était des deux côtés. Donc, pour moi, je trouve que l'arbitrage, pour le coup, a été très bien fait. Ce qui est dommage, et je pense que c'est ce qui a causé beaucoup de frustration, c'est les nombreux faux départs qu'il y a eu, notamment chez vous. Après, je remets pas la faute sur un joueur ou quelque chose, parce que ça se fait pas, mais je pense que Dino a essayé de faire énormément de dribbles qui ont été interceptés à quasiment à chaque fois. Ouais, c'est sûr que là-dessus, il faut qu'on travaille. On est peut-être, avec G, il sait qu'il est peut-être... on en parle souvent. Maintenant, il continue parce que c'est son jeu, mais je pense qu'on va travailler là-dessus. Il est peut-être un peu trop prévisible sur les dribbles, les gens ils le connaissent trop. Mais ce soir, je ne le tiens pas pour responsable. C'est vraiment moi qui ai fait un match catastrophique, nullissime. Et c'est Atlanta aussi qu'il ne faut pas leur enlever le mérite. Vraiment, ils méritent la victoire. Ce soir, ils ont très très bien joué. Ils nous ont dominés sur tous les fronts, je pense. Même si j'ai trouvé peut-être que le camp était peut-être un peu trop laxiste. C'est le seul truc du match. C'est-à-dire autant pour les tireurs des poursuiveurs dans la zone que pour les Franck Seco, mais à part ça, ils vous ont... Non, excuse-moi, frère, c'est la dernière. Et casse-toi. Et sinon, ouais, bien joué. Bon, après, le tournoi ne s'arrête pas pour vous. Hein. Il vous reste encore un match, c'est ça? Il nous reste un match contre nos loulous, et dans tous les cas, je crois qu'on ne sera pas éliminé.
Vous n'êtes Donc pas il nous reste éliminé. deux matchs, même si on espérait pouvoir finir dans les deux premiers, je pense que c'est mort. Je pense qu'on sera troisième ou quatrième. C'est dommage, mais bon, on est toujours en course, on va travailler. En Oui, tout cas, vous êtes toujours dans le game, donc vous avez le temps encore de rectifier. c'est ça, faut qu'on En tout cas, travaille, moi, on continue de travailler. c'est ce que je vous souhaite. Vous avez une bonne équipe, vous avez des bons Mhm. joueurs. Mhm. Et c'est dommage parce que ce soir, c'était un jeu qui était assez brouillon et Ouais, c'est ça. pas pour moi ce que j'avais C'est ça. pu voir. Ouais, non, c'est vrai qu'on a pris ton niveau, mais vraiment, j'ai pas envie d'enlever le mérite à Atlanta. C'est surtout eux qui ont réussi à Ah oui, faire en sorte qu'on soit pas au niveau. Ouais, ils nous ont mis dans le mal, ils ont très bien joué. Ils attendaient beaucoup ce match, peut-être plus que nous. Et du coup, ils nous ont complètement surclassés, donc bien joué à eux. Et j'espère à la prochaine, parce que j'espère qu'on les rencontrera. Dans un moment plus crucial, mais en tout cas, bien joué à eux. Ce soir, ils peuvent être contents parce qu'ils nous ont dominés dans tous les points. Ils ont bien joué. Et la victoire, elle leur revient de droit, je pense. Yes. Bon, et bien merci à toi. Est-ce qu'il y a un autre joueur de chez Miami qui veut peut-être nous faire En tout cas, félicitations à Sofia et à Tim notamment. Je trouve que les deux, ils ont été incroyables. Très, très bien joué. Bien joué à Bastien, il a fait de son mieux. Hein. Il a dépanné, c'est pas son poste. Merci Bastien. Et bien joué à toute l'équipe. Et surtout, bien joué aux adversaires. Miami, ils ont été très, très forts. Notamment les batteurs, ils m'ont vraiment pulvérisé ça. Ouais. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée à toi, Mathis. En attendant du coup le passage de quelqu'un d'autre, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer. J'ai les stats réalisées par Céline au niveau des poursuiveurs et des gardiens. Donc chez Atlanta, on a 3 buts pour Mboji, 6 buts pour Pravin, 6 buts pour Norway et 1 but pour Mimi. 4 passes décisives pour Mboji, 2 passes décisives pour Pravin, 1 passe décisive pour Norway et 7 récupérations pour Kevin, 11 de Pravin, 7 de Matteo et 1 de Clem. Oh là là. Du côté des Miami Sharks, Modif, 4 passes décisives et 3 interceptions. Sofia, 5 buts, 1 passe décisive et 10 récupérations. Très très bien joué, Sofia. Geoffrey, 4 buts, 1 passe décisive et 5 récup. Et Hatim, 2 buts, 1 passe décisive et 7 récupérations. C'est solide, bien joué à toi. Au niveau des gardiens, 3 arrêts pour Wally et 1 interception. Et 3 arrêts pour Klee et 1 interception aussi. Et ce qui fait la différence au niveau des gardiens, c'est le SO de Wally. Et enfin, au niveau des batteurs, chez Atlanta, donc on a 4 outs pour Joël, 3 blocs et 1 bloc sur adversaire, malheureusement. Franck, qui nous a fait une très très belle prestation avec 10 outs, pas de bloc et aucun contre son camp. Toufik, aussi qu'on soulignerait aussi, qui a fait un très très beau match aussi avec 12 outs, 5 blocs pour son équipe et 1 contre son camp. Ballot, qui n'est pas si mauvais que ça au final et qui a quand même très très bien dépanné son équipe avec 2 outs, 2 blocs et 1 contre son camp. Et enfin Modif avec 2 outs. Voilà. Bon, je crois pas qu'il y ait d'autres personnes chez Miami qui souhaitent parler à la radio. Ouais. Bon, et ben écoute, on va faire passer Atlanta. Qui est-ce qui souhaite passer? Franck. Ok, on commence. Vas-y, on commence par. Ok, passez tous les deux. Allô. Ouais, Franck. Allô. Et ben félicitations pour le match. Merci mec. Hein. Très beau match d'équipe et très belle perso. Bien joué à toi. On avait ça à cœur. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné ce soir? Écoute, déjà, je pense qu'on avait encore la frustration du match aller. Okay. On avait l'impression de se laisser voler. Donc, on avait à cœur de les battre et pas de les battre de 1 ou 2 points. Genre, on voulait vraiment marquer le coup. Croiser l'écart, ouais. C'est ce qu'on a fait.
Ouais. Moi, je pense que tout ce qui fait la différence, genre le transfert Pravinej, on va pas se voiler la face, il fait la différence. On Ok. s'entend beaucoup mieux avec Matteo Mbodji. Moi aussi, qui commence à. Enfin, Joël et moi, plutôt, qui commençons à. On voit notre évolution au fur et à mesure des matchs. On passe de 3 4 outs par match à en faire 14 ou 10 comme aujourd'hui. Donc, Effectivement. ça fait une différence aussi quand tu peux compter sur tes batteurs. Une belle montée en Euh, puissance. Tu t'es entraîné, toi, personnellement? Là, je me suis entraîné dans les matchs amicaux qu'il peut y avoir entre nous. Après, une séance où je m'entraînais à des cognards, non. Après, je me suis déjà entraîné avec. Je sais pas, quand tu joues en fait. Pour moi, le meilleur entraînement, c'est de jouer. Donc, quand on joue en officiel, sur des amicaux, sur des matchs fun ou quoi, bah, c'est là où j'ai pris mon niveau, je pense. Après, je pense pas qu'il est encore exceptionnel. Tu vois que ce soir, on gagne, c'est quand même tout le batteur du match. Donc, T'es pas très loin. T'es pas très loin. Ah, mais moi j'ai un problème, c'est les blocs, j'en bloque pas un. Donc je sais pas si c'est de la malchance, je suis jamais là au bon moment ou si je suis pas bon au bloc, mais je suis pas beaucoup. Et, ouais, après, moi, personnellement, je te dis honnêtement, d'un point de vue perso, j'aurais jamais misé sur toi, en batteur. Non, Et, mais, et je rassure tout le monde, je te rassure toi, c'est que moi-même, le premier, je n'aurais pas misé sur moi en batteur. ouais, franchement, ce que je vois, je me dis, waouh, franchement, t'as l'air de cartonner, donc c'est cool. En plus de ça, si tu t'amuses, bah, franchement, t'as tout compris, quoi, t'as tout gagné. Après, pour venir plus sur l'équipe, bah, écoute, Pravinam du match, ça veut tout dire. Hein. Ouais. Il monte en puissance comparé à ce qu'il était à New York. On sent Ouais. qu'il se sent bien avec nous, qu'il se sent bien quand il joue. Et ça fait plaisir, genre, il y a vraiment une bonne entente. Il y a eu des problèmes au mercato, notamment avec le départ de Neige, Mbodji s'est tendu avec l'équipe et tout. Et franchement, là, on a pris une dynamique de fou. On Tout est revenu. Oui. Ouais. Tu disais à parler? Ouais, pardon, je disais tout est revenu à la normale, du coup, tout est Tout est posé. revenu à la normale, et pas à la normale, mieux qu'avant. Hein. C'est pas comme avant, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ok, Dans le vocal, ben, on rigole à la fin du match, on rigolait, quoi. Genre, on était détente. c'est chill. On joue pas, ça crie pas, c'est calme. Et franchement, ça fait plaisir. C'est une sensation qu'on avait perdue sur les derniers matchs. Donc, non, franchement, ça fait plaisir. Et même Matteo, gros match. Mbodji, gros match. Wally aussi, il a fait un gros match. Oui, on a tous un gros, ça veut dire. Tous autant que vous êtes, vous avez fait un très très beau match. Est-ce qu'il y a eu une stratégie? Qu'est-ce qui a fait que ça a débloqué, que ça a l'équipe adverse? Je vais pas te mentir, la stratégie de base, ça aurait été que Mbodji soit devant Sofia. Ok. Voilà. Et en gros, c'est eux qui l'ont fait pour nous. Donc finalement, bah, ça a fait le taf. Voilà, Mbodji, il a fait son match. Hein. On connaît Mbodji, il a fait ses drills, il a fait ses passes. Franchement, j'ai kiffé les voir jouer en poursuiveur. Donc après, je vais pas te dire exactement tout ce qu'ils ont fait parce que je suis confiant sur mes cognards quand même. Normal. Voilà, mais ils ont fait leur jeu et ça fait plaisir de voir ça. Et franchement, on espère faire le clean sheet, tu vois ce que je veux dire. On espère gagner le 4e match contre Boston et consolider la première place qu'on a eue ce soir. Ouais, c'est cool. En tout cas, Sofia n'a pas non plus à rougir. Hein. Très belle carte. Sofia n'a pas à rougir. Pour nous, c'est la poursuiveuse qui nous a fait le plus peur. Autant dans ses récupérations que dans ses passes, tout, comment elle changeait de jeu. Son placement aussi, il était compliqué à suivre pour Matteo. Pour Matteo, pour tous les joueurs, puisque bon, le marquage, il était un petit peu. Par contre, moi, ce qui m'a un petit peu énervé de notre côté, s'il y a peut-être un petit défaut, c'est que le marquage, il n'était pas hyper ordonné. Donc, un coup, c'était Matteo sur Sofia, un coup, c'était Mbodji, un coup, c'était Pravi. Genre, on savait pas trop sur qui aller. Donc, c'est peut-être le petit point noir qu'on va corriger, on va s'entraîner. Je sais très bien qu'ils en sont capables, c'est juste le petit point noir du match. Il faut bien en trouver un pour jouer encore mieux la prochaine fois. Ouais. Donc, moi, je suis content de l'équipe. Et après, on a fait un beau match. Et Miami aussi, même si le score ne le reflète pas, ils nous ont causé des problèmes. Il y a des fois, on a cru qu'ils allaient remonter, où ils marquaient 2 ou 3 buts d'affilée. Toufik, à un moment donné, il a fait 2 manches où il détruit tous les poursuiveurs. C'est des manches comme ça qui font la différence et bien joué avec quand même. Bon, et ben top. Du coup, ça va fêter ça ce soir à Atlanta? Ah, ça va fêter ça, ouais. Bon, cool. Kevin, tu veux pas? Ouais, mais tu peux parler. Moi, je peux pas le démute si quelqu'un peut le faire. Je suis là, ouais. Moi, je débute. Eh ben top, nickel. Bah alors, Kevin. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai vu écouter, tu vois. Et non, bien joué à toi, t'as fait du très très bon boulot, t'as été hyper agressif. Merci.
Ouais, bah, c'est comme d'hab, hein, c'est rapide, ouais, c'est rapide, c'est précis. Ouais, on essaye, hein, même si aujourd'hui c'était compliqué parce que il y a Sofia, je sais pas si, comme Thomas il disait, elle a étudié mon style de jeu, mais en tout cas, aujourd'hui, elle était très, très forte. Elle a fait pas mal de récupérations sur moi. J'étais un peu frustré au début du match. Bon, après, c'est parti, comme d'habitude, ça allait mieux. En tout cas, elle a fait un bon match, donc c'était un bon choix de Moldif, ou je sais pas si elle qui voulait être sur mon côté. Là, c'était un bon choix parce qu'elle a réussi à neutraliser par moment. Ouais. Du côté Miami, en vrai, ils ont bien joué. Hein. Je ne demande pas que j'ai un peu chaud. Vers le milieu de la mi-temps, j'ai un très, très chaud. Tofik, il était incroyable aujourd'hui, vraiment fort. Ouais. Des fois, moi, c'est de sous-estimer les batteurs, en fait. Parce que Tofik me disait, vas-y, il est fort, mais tu vois, il peut des fois être bancal un peu. Alors qu'aujourd'hui, il m'a mis une balle. Il m'a mis 4 out, je crois. Ouais, 4 out, et là, l'autre, c'est Ballot. Non, il a été vraiment fort. Et les poursuiveurs aussi. Franchement, Edinho, incroyable aussi. Il joue très, très bien. J'aime bien son style de jeu. Enfin, il le sait déjà. Hatim aussi, il est rentré, il a fait un très bon match. Il récup sur moi. En plus, il a fait 4 ou 3, je sais plus. C'était bien vu pour sa part. Puis au gardien aussi, il a fait 3 arrêts incroyables du bâtard. Ouais. Et ouais, encore, je suis content. Pour mon équipe aussi, on a très très bien joué. Bon, comme d'habitude, hein. Moi, Pravin et Matteo, ça joue bien ensemble. Je suis content. Les batteurs aussi, Jojo au bloc. Franck, incroyable aujourd'hui, 12 out, 10-10. Ouais, c'est pas mal aussi. Enfin, c'est pas mal, c'est très bien même. Wally aussi, il buguait aussi aujourd'hui un peu. Il buguait de fou, mais il a réussi à faire son match avec des arrêts. Wally, il a trouvé une excuse en plein match. Il a simulé un bug. Non. Et aussi, comment ça s'appelle, le trio des filles qui ont rentré. Ouais. Manon. Tu vois, elles ont commencé à jouer ensemble aujourd'hui, je crois. Ouais, aujourd'hui, on a fait un match contre elles. Franchement, elles jouent très très bien, même si, bon, des fois, c'est un petit peu. Et quelques trucs à modifier. Je pense que ça fera l'affaire bientôt pour la suite de la compétition. Après, prochain match contre Boston, je l'appréhende un peu ce match-là. Mais bon, moi, c'était plus ce match-là que je voulais gagner aujourd'hui. Parce que c'est, tu vois, c'est mes potos contre qui jouent, tout ça. Et comme il a dit Franck, on a perdu contre eux au match aller. Du coup, je voulais gagner à fond. Bon, on a gagné, je suis content. Maintenant, on se focalise sur le prochain match contre Boston. Ça va être dur. Je pense qu'on peut le faire, comme on l'a fait aujourd'hui. Et puis, on verra bien. Et moi, j'ai entendu parler d'une rumeur. Il paraît que Paul Cooper va jouer pour le prochain match. Tu confirmes? Je te mens pas, ça fait 3 jours que Paul Cooper, je l'entraîne de fou. Voilà, ça avance. Moi, j'aimerais bien le voir. Paul Cooper, voilà, en vrai, il apprend vite. Je ne mens pas, il apprend vite. Il sait faire les bons trucs. Peut-être qu'il rentrera, on verra bien. S'il arrive à se démute une fois en vocal, on verra bien. Moi, je pense qu'il va rentrer si on arrive à conserver l'avance comme aujourd'hui. Ouais. Et puis, on verra bien, en tout cas. Okay. Bien joué à mon équipe, bien joué à Miami. Et Boston, on arrive. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, top. Top, un dernier mot? Quelque chose à ajouter? Moi, j'ai rien à dire. Hein. Moi, je vais dormir là, je suis fatigué un peu. Non, je rigole. C'est baiser ta race. Vas-y, arrête, gros. Oh, la daronne de Nassim, n'oubliez jamais la daronne de Nassim, cette grosse folle. Voilà. Et Yasser, fils de pute, Yasser, t'es mort, fils de pute. La daronne de Thomas, cette grosse salope. Oh, la daronne de Wassim.